Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'âme. C'est un mot qu'on entend beaucoup, puis je sais pas à quel point on comprend profondément la signification de ce mot-là, mais récemment, j'ai réalisé que ce que j'accompagnais surtout dans la vie des gens, des humains, des animaux, des entités, c'était l'âme finalement. Je pense que c'est encore quelque chose qui est utilisé beaucoup comme mot, mais c'est ça. Je sais pas à quelle profondeur on comprend ce que c'est, puis ça peut avoir une signification différente pour plusieurs personnes. L'âme, dans le fond, c'est la partie qui est dans notre corps. Moi, je considère qu'elle est plus au niveau du crâne, de la tête. Il y a beaucoup de civilisations anciennes où est-ce que j'avais fait des lectures qui disaient que le siège de l'âme était dans la tête, donc environ où est-ce qu'il y a la glande pinéale. Donc ça, c'est pas un fait véridique, là, c'est vraiment des lectures que j'ai fait, donc c'est pas nécessairement prouvé. À ma connaissance, l'âme n'est pas encore quelque chose que les scientifiques ont pu avoir une preuve tangible de son existence. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Je crois que les gens qui croient en l'âme croient en la réincarnation. Donc, l'âme ferait plusieurs vies incarnées sur Terre. Et c'est un petit peu ce qui fait les liens entre nos vies, finalement. Parce que notre corps humain va se désintégrer dans la matière après notre décès. Et dans la réincarnation, on peut être un homme, une femme, un animal, là, selon les croyances. Il y en a qui croient plus ou moins qu'on peut changer de type d'être vivant finalement. Mais c'est ça, c'est ce qui fait un petit peu le lien entre nos incarnations. Je considère que c'est l'âme qui évolue. Le corps physique est un véhicule terrestre pour nous faire travailler, apprendre dans cette vie-ci, mais c'est vraiment l'âme qui se souvient d'une vie à l'autre. Donc, j'essaie de garder ça le plus clair possible. Si jamais il y a des mots que vous comprenez pas, je vais essayer de les définir le plus possible pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, l'âme, il y en a qui appellent ça le soi supérieur. Il y en a qui appellent ça la partie divine. Parce que moi, je considère que la partie divine, on en a tous une partie en nous. C'est pas un être supérieur. Donc, je crois pas nécessairement à Jésus, à Dieu et tout. Je crois à la source, qui est comme l'endroit d'où chaque petite âme vient. J'avais une prof à l'école qui disait qu'on était comme toutes des petites gouttes d'un tout, qui serait comme un océan, qui serait la source. Et dans chacun de nous, on a une petite goutte qui révèle notre partie divine, justement. Donc, c'est ce qui ferait que on a une capacité d'auto-guérison, que les gens vont se souvenir de certaines choses ou vont faire facilement certaines choses dont ils n'ont pas vraiment eu de formation ni de connaissances dans cette vie présente, mais ça serait des réminiscences et des dons qu'il y aurait eu dans d'autres vies ou des choses qu'ils faisaient dans d'autres vies qu'ils seraient capables de refaire dans cette vie-ci sans vraiment avoir eu d'intérêt de pratique ou de formation concrète dans cette vie-ci. Donc, c'est ce qui fait le lien entre d'autres vies, finalement. Donc, on enlève la partie matérielle quand on parle de l'âme. Je peux pas le définir en termes de, de forme, là, mais c'est quelque chose qui est diffus, c'est formé de quelque chose qui est invisible, je crois, à l'œil nu. Peut-être pour les gens qui voient les auras, voient les âmes. Moi, c'est pas quelque chose que j'expérimente. Donc, l'âme, pour moi, c'est quelque chose d'immatériel. On enlève aussi tout ce qui est égo. Ben les blessures peuvent être impactées par l'âme d'ailleurs, là, mais on enlève les rôles. Là. C'est vraiment quelque chose qui est un petit peu plus pur, qui est un petit peu moins incarné dans le 3D. Donc, on a une vue d'ensemble beaucoup plus facile avec l'âme par rapport au corps physique, finalement. L'âme sait qu'est-ce qu'elle vient faire sur Terre. J'ai déjà parlé de ça par le passé. Je sais que ça dérange certaines personnes quand je nomme ça, mais il faut vraiment comprendre l'essence de ce que l'âme vient faire ici sur Terre. Donc, on choisit pas nécessairement de vivre des traumatismes, mais l'âme a un but précis. On va s'incarner dans une famille, avec certains amis, avec certaines personnes autour de nous, pour évoluer et avoir un apprentissage précis. Donc, l'âme va choisir les gens avec qui on va évoluer. Et moi, j'appelle ça des âmes collaboratrices. Il y en a peut-être qui ont d'autres termes par rapport à ça, mais c'est vraiment d'aller chercher un apprentissage. Et souvent, les apprentissages arrivent avec des défis, avec des obstacles, avec des situations qui sont un petit peu plus difficiles à vivre, mais c'est des choses qui s'impriment à l'intérieur de nous. Donc, c'est comme si on faisait une pièce de théâtre, une mise en scène. Je sais pas si vous avez déjà entendu dire que la vie est une pièce de théâtre et qu'on est l'acteur principal. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est que l'âme a décidé, par exemple, d'apprendre la solidité intérieure. Eh bien, on va avoir prévu, on peut le dire de cette façon-là, toute une série d'acteurs qui va nous faire vivre quelque chose qui va nous déstabiliser pour apprendre cette solidité intérieure-là. Donc, on
va décider à tel âge, il va y avoir telle personne qui va venir nous faire vivre telle chose. À tel âge, il y a telle personne qui va nous faire venir telle chose. Et il va y avoir toute une série comme ça jusqu'à temps que l'apprentissage soit réellement intégré par l'humain, par l'âme qui veut apprendre ça dans sa vie terrestre. Fait qu'on s'entend qu'on peut assimiler une partie de l'apprentissage sans l'assimiler au complet. Donc, au début, peut-être que les apprentissages et les situations vont être vraiment plus intenses. Puis par la suite, l'intensité va diminuer un petit peu jusqu'à temps que l'apprentissage soit complet. Donc, c'est quelque chose qui est là. Fait que si on voit quelque chose qui revient souvent dans notre vie, une espèce de pattern, ben c'est de comprendre qu'on a quelque chose à comprendre là-dedans. Puis si on fait juste éviter la situation, ben ça va continuer à revenir. Ça va être des gens différents, des époques différentes, des situations différentes, mais l'essence de ce que c'est à la base va rester la même. Donc, c'est le fun à savoir dans un sens parce que l'idée, c'est de pouvoir l'adresser pour pas que ça revienne tout le temps. Puis des fois, on pense l'avoir réglé, puis des fois, on a réglé une certaine partie. C'est pas qu'on l'a pas réglé du tout, mais qu'il y a encore un pourcentage de cet apprentissage-là qui est pas complètement intégré. L'idée aussi, c'est d'être capable de comprendre c'est quoi les messages qu'on vient chercher pour être capable de décoder la situation. Je trouve que ça enlève une espèce de côté dramatique parce que si on regarde la situation concrète dans le 3D, des fois, ben souvent c'est vraiment très lourd. Fait que de comprendre qu'il y a une signification à cette épreuve-là, qui est éprouvante, qui est difficile, ben je trouve que ça allège un petit peu parce qu'on voit l'utilité de la chose. Même si c'est pas agréable, je pense pas qu'on puisse enlever les défis de notre vie, les situations désagréables, les chicanes, les problématiques qu'on est capable de vivre. Fait que d'être capable de voir une espèce de compréhension, en tout cas d'utilité à ce que ces événements-là se soient passés, ben ça aide à aller chercher un petit peu plus loin la compréhension, puis ça nous aide à s'élever aussi que de rester le nez sur le bobo puis d'avoir de la difficulté à voir autour. Moi, ça a été quelque chose qui était très très difficile dans ma vie quand que j'étais juste dans la 3D, de voir pourquoi ça m'arrivait encore, pourquoi moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment nommé souvent, puis d'être capable de comprendre un petit peu l'utilité de ces épreuves-là m'a aidé à premièrement tourner la page beaucoup plus rapidement, que de me dire, ah, je suis encore là-dedans, je suis tannée, puis là, de rentrer dans cette espèce de roue infernale-là de j'ai plus le goût de vivre ça, puis je suis tannée, de prendre ma responsabilisation, puis de me dire, OK, là, ça fait plein de fois que ce genre de situation-là arrive. Qu'est-ce que je peux comprendre, travailler sur moi pour être capable d'avancer vers quelque chose de plus doux, de plus fluide. Il y a clairement quelque chose qui est à débloquer là-dedans. Fait que des fois, c'est des prises de conscience, puis ça va se débloquer tout seul. Des fois, il y a vraiment des choses énergétiques à gérer parce que ça peut venir autant de notre transgénérationnel, donc notre arbre d'ancêtres, ou des autres vies qu'on a vécues. Puis ça, juste avec du 3D, ben, on peut pas libérer ça. Faut vraiment avoir conscience ou aller chercher ces informations-là où elles sont finalement. C'est ce que je trouve intéressant aussi des soins énergétiques. J'ai déjà vécu des problématiques par le passé, puis j'avais vu un psychologue, mettons, qui faisait de la psychothérapie standard. Ça a aidé des choses, mais la plupart des problématiques qui restaient étaient dans l'énergétique. Donc, si j'avais pas entré vers un thérapeute énergétique, j'aurais jamais été capable d'adresser ces problématiques-là, finalement. Comment l'âme peut communiquer avec toi? Comment ton âme peut te dire t'es à la bonne place ou t'es vraiment pas à la bonne place? Il y a une petite bifurcation à faire. Ben, c'est des sensations subtiles, ça passe souvent par l'intuition. Les synchronicités, les messages qu'on peut recevoir aussi, nos guides vont nous aider à rester dans notre chemin d'âme, dans ce que l'âme a besoin de travailler, il va nous guider vers ça. C'est un petit peu ce que souvent on va dire que la vie, l'univers va nous envoyer ce qu'on a besoin, non pas ce qu'on veut. Ben ça vient chercher ça aussi un petit peu. C'est que l'âme est venue sur Terre pour apprendre certaines choses. L'univers, la vie va t'aider à aller sur ce chemin-là. Fait que si, là je donne un exemple, que t'es venu ici pour apprendre l'humilité, puis que t'es un petit peu faite pour vivre avec des plus petits moyens, puis que toi ton rêve c'est de devenir multimilliardaire, ben ça se peut que avant que les apprentissages se fassent, tu te rendes pas là non plus, parce que c'est quelque chose que tu dois apprendre. Puis là je dis pas qu'on reste pris dans ce chemin-là, l'idée c'est d'avancer dans les obstacles, dans les barrières pour avoir les compréhensions, pour être capable d'aller chercher peut-être plus que ce qu'on veut dans la vie. Mais reste qu'on est ici pour aller chercher ce qu'on a besoin d'apprendre pour être capable de faire évoluer notre âme. Parce que notre âme, comme je disais, suit de vie en vie. Il y a aussi des contrats d'âme qui peuvent s'être faits. Normalement, ça c'est quelque chose que je vais défaire pendant les soins parce que c'est pas quelque chose qui est souhaitable à long terme. Des gens qui se sont jurés fidélité, des liens très forts, mais
négatifs entre deux êtres, ça peut être avec des animaux aussi, des vœux de sacrifice que j'ai vus aussi, donc les vœux, les contrats d'âme entre d'autres personnes par rapport à quelque chose qui se serait passé dans une autre vie. C'est quelque chose souvent qui va nous tirer vers l'arrière. Donc l'idée, c'est de garder un lien. Si mettons j'ai un guide moi qui vient d'une autre vie, je veux pas briser le lien, c'est pas ça, mais j'aimerais briser le contrat d'âme qui me lie de façon attachée, donc vraiment plus rigide à cette autre personne-là. Donc on va aller couper des cordelettes, peu importe dans quelle sphère ça va se faire, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être aidant d'aller couper ce genre de lien-là avec un autre âme. Parce que c'est quelque chose qu'on veut avoir une connexion, mais on veut pas être attaché. Donc la différence entre les deux, c'est ça. Donc c'est ça. Les mémoires et les blessures de ce qu'on a vécu par le passé, notre âme va l'avoir encore en dedans de nous. Donc c'est quelque chose qu'on peut avoir accès quand on a des problématiques. Souvent quand je travaille avec les autres vies, la réincarnation, dans mes soins, je vais demander c'est quoi la blessure d'âme initialement, ou si je travaille avec une autre vie spécifique, c'est quoi la blessure d'âme dans cette autre vie-là qui avait à être adressée. Parfois, quand on vit une incarnation puis qu'on n'arrive pas au bout avec tous les apprentissages puis les compréhensions qu'on aurait peut-être dû avoir, ben ça va se poursuivre dans une autre vie. Fait que les gens qui vont rester dans un très petit éveil spirituel, si je le dis comme ça, vont souvent moins avancer dans cette vie-là. Ils vont apprendre des choses certainement, mais peut-être aller moins loin que ce qu'ils voulaient faire dans cette vie-là initialement. Donc ces gens-là vont être appelés à retravailler ces problématiques-là par la suite. Puis là, on s'entend, moi, ce que je vous partage, c'est ma compréhension, c'est ma vision des choses. Ça peut être très différent d'une personne à l'autre. C'est vraiment ce que je vois et que ce que j'ai expérimenté dans ma vie aussi. Comment reconnaître quand on s'éloigne de notre mission d'âme, de notre mission de vie, de l'appel de notre âme, peu importe comment vous voulez l'appeler. La fatigue de l'âme, c'est vraiment comme si notre âme était épuisée de ce qui se passait dans notre vie. Je vais vous donner un exemple un peu comme ce que moi je vivais par le passé, que la 3D était tellement lourde que j'avais juste plus accès à ce que mon âme m'envoyait comme message. J'avais beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, mais je les voyais juste pas, là. J'étais plus du tout connectée à ça. Une sensation de vide, une perte de sens, de ne plus se reconnaître, de plus savoir on est qui, comment. Moi, quand j'ai fait mon éveil spirituel, puis pourtant, je pensais bien me connaître avant, mais quand j'ai fait mon éveil spirituel, ça a été difficile de juste savoir comment je m'habillais. Je savais plus c'était quoi mon style vestimentaire. Parce que j'ai tellement été loin de ce que mon essence était, de mon âme, que quand j'ai commencé à retravailler avec, je savais plus qui j'étais, ça a comme changé ma perception. Pourtant, j'ai pas changé, mais cette reconnexion-là, j'avais de la misère à savoir réellement qui j'étais. Donc, j'ai dû me redécouvrir avec cette connexion-là, puis résister à ce qui nous appelle vraiment. Moi, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai découvert dans mon chemin à moi que plus le truc te fait peur, plus t'es attiré vers ça, plus c'est la chose qu'il faut que tu fasses dans ta vie. je pense que j'ai déjà nommé en live, moi faire des vidéos, c'était non, c'était sûr que je faisais pas ça. Je suis très inconfortable, particulièrement en live. Je fais une erreur, puis là si je suis pas correct, puis là si je me trompe dans mes mots, puis ça a été vraiment quelque chose qui a été difficile pour moi au début à faire. Puis je dis pas que maintenant c'est 100% confortable, mais j'ai beaucoup plus de retours quand je fais des vidéos la plupart du temps que si je fais juste des textes. Donc je le sais que dans mon âme a besoin de communiquer avec sa voix. C'est quelque chose qui est nécessaire. Au début, l'enseignement, je pensais que j'étais pas bonne comme enseignante, puis là, j'étais tout poignée par en dedans, puis j'avais le goût de faire ça, mais j'avais peur d'être une mauvaise enseignante puis de pas aider mes élèves à grandir. Depuis que j'enseigne, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Les gens apprécient mes enseignements. Les gens disent que j'explique bien, mais quand moi, j'ai l'impression de perdre mes mots. Fait que c'est vraiment quelque chose que notre âme va nous amener à faire, mais c'est souvent des peurs à surpasser pour pouvoir atteindre cette fluidité-là. Fait que comment on peut reconnaître qu'on est aligné après avoir passé ces peurs-là que je vous garantis qu'il est pas fluide parce que ça bloque, parce que c'est difficile, mais ça vaut la peine à surpasser. On va voir de la fluidité, la sensation d'être à la bonne place, d'être sur son X finalement. Des synchronicités en fou, mais tu sais, comme plusieurs fois par semaine, par jour. La créativité qui va monter beaucoup. Moi, avec l'enseignement, comme avec mon programme, j'ai vraiment vu la différence. J'ai toujours été quelqu'un de créative, mais quand j'ai commencé à créer mon programme, ça me sortait par les yeux. C'est comme, je partais sur 56 millions de projets, puis là, il fallait vraiment que je focus parce que je voulais terminer, mais c'est quelque chose qui a vraiment été
intense la créativité quand mon âme s'est reconnectée finalement. La clarté intérieure et la paix intérieure, on se sent mieux à l'intérieur de nous, on se sent bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on crée, vers quoi on s'en va aussi. Dans le fond, l'âme, c'est les gens qui font des canalisations d'âme, on se connecte directement à cette âme-là. Quand je fais de la communication animale, c'est avec l'âme de l'animal que je me connecte. C'est pour ça que souvent les gens vont me dire, ouais, mais c'est mon chien ou mon chat ou mon animal, t'es un petit peu nono, tu sais, puis là, ce que tu m'envoies comme communication, c'est quand même intelligent, peut-être qu'on va le dire comme ça. Ben, l'âme a une compréhension différente que le corps humain va avoir. C'est la même chose pour l'humain aussi. Tu sais, souvent, notre âme sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Mais nous, comme humains, on le sait pas toujours qu'est-ce qui est bon pour nous si on se connecte pas à cette âme-là. Puis je trouve que c'est la meilleure façon de s'auto-guider, de s'auto-accompagner, d'être en connexion avec ce soi supérieur-là, cette âme-là. Ça nous amène notre propre guidance. Je ne demande pas à quelqu'un d'autre, je ne demande pas à un autre être, je demande à mon âme, à moi, qui est plus sage que moi, mais qui est moi quand même. Donc, je trouve que c'est un super de bel outil avec lequel travailler parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui nous donne son opinion, c'est vraiment notre âme qui nous aide, qui nous accompagne, qui nous aide à être dans le bon chemin, à se connecter avec sa vérité finalement. Donc, comment on peut se nourrir notre âme au quotidien? Ben, c'est un petit peu tout le temps les mêmes trucs, mais c'est d'être en silence dans la nature, se reconnecter à soi, d'être dans la création, d'être dans la réalisation de soi. Donc, tirer des cartes, écriture automatique, moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Il y a des gens qui aiment beaucoup faire des mouvements corporels comme de la danse intuitive, du yoga, des choses comme ça. Suivre ses élans. Tu sais, des fois, quand on fait quelque chose, on sait pas pourquoi on le fait, mais on a le feeling de le faire. Ça, c'est quelque chose qui peut être bénéfique aussi. Surtout quelqu'un qui va très peu se permettre d'être spontané. Puis, honorer nos cycles intérieurs. C'est important, à ce temps-ci de l'année, j'ai beaucoup de gens qui me disent « je suis fatiguée, il faut que je fasse ci, ça ». Si c'est pas absolument nécessaire, puis que ton âme, ton corps te dit « j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de recharger mes batteries un petit peu », c'est normal. Le cycle, où est-ce qu'on est présentement, ça va vers l'hiver, c'est le cycle d'introspection, de temps pour soi, de cocooning, de chaleur de cœur, de chaleur humaine. Donc, si c'est ça que tu as besoin, c'est important de l'honorer. Les femmes qui sont dans leur cycle menstruel, c'est important d'honorer dans lequel côté on est rendu. Les femmes qui ont des symptômes menstruels très, très, très forts, j'ai remarqué de plus en plus que c'est ce qu'on s'autorise pas le restant du mois. Donc, le cycle menstruel fait exacerber tout ce qu'on a mis de côté, qu'on a rentré par en dedans, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas... Quelqu'un qui va très peu s'exprimer souvent quand il va être quand elle va être dans sa semaine, elle va beaucoup plus parler, elle va beaucoup être frustrée, être en colère, parce qu'elle refoule tout le restant du mois. C'est comme là, ça sort one shot, fait que c'est sûr que c'est intense. Fait que peut-être observer qu'est-ce que vous faites pendant le restant du mois. Puis c'est ça par rapport à une problématique majeure en termes de cycle menstruel. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué chez plusieurs personnes. Donc c'est tout ça pour être capable d'aller chercher qu'est-ce que notre âme a besoin de nous dire, d'être à l'affût des signes. Évidemment, c'est quelque chose qui va nous aider à être guidés. Puis sinon, ben c'est ça. Moi, avec les accompagnements, j'aide la cliente qui est avec moi à reconnecter à son âme. Même chose pour mon programme aussi. C'est quelque chose que je trouve super important parce que c'est notre auto-guidance. C'est pas d'aller chercher à l'extérieur de nous, c'est d'aller chercher notre guidance dans notre sagesse, mais à nous. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est ce que moi, j'ai été capable d'aller chercher au début de mon éveil spirituel. Puis c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence pour moi parce que j'allais pas chercher la réponse de quelqu'un d'autre. J'étais capable d'aller chercher ma propre réponse qui était la meilleure pour moi parce que la meilleure réponse pour ma voisine sera pas nécessairement la meilleure pour moi. Donc c'est ça la différence. Puis c'est ça, je trouve, la grande utilité de connecter avec notre âme, notre soi supérieur, notre sagesse supérieure pour être capable de continuer à avancer. Je vais vous laisser sur une petite question introspective si ça vous tente avant de quitter. Donc, vous pouvez l'écrire puis faire un petit peu soit tirer des cartes ou faire de l'écriture automatique dessus. L'idée, c'est de se poser la question, puis de se fermer les yeux, prendre des respirations, être dans un endroit tranquille, puis de laisser monter ce qui vient. C'est ça qui est intéressant, puis souvent, c'est par là que notre âme va nous parler. Si vous n'êtes pas habitué à faire ça, ça se peut que ce soit un petit peu plus long, qu'il y ait des pensées polluantes qui remontent. C'est correct. On fait juste leur demander de se mettre de côté, puis on laisse le reste s'en venir. Plus vous allez le faire souvent, plus ça va être facile. Donc, la question, qu'est-ce qui t'appelle en ce moment, même si ça fait un peu peur? Qu'est-ce que ton âme essaie de te dire que tu n'écoutes pas encore? Donc, c'est deux questions, mais ça va un petit peu dans le même sens.
Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est aidant, surtout au début quand on n'est pas habitué de le faire, parce que on va pouvoir s'auto-répondre. C'est ce que j'ai commencé à faire, moi, dans l'écriture automatique. J'écris la question, puis je laisse la réponse monter. Fait comme ça m'aide avec la guidance pour être capable de voir où est-ce que je m'en vais, avec l'aide des cartes toujours. On se voit lundi prochain. Bye bye tout le monde.